Monsieur Christophe Le Dorven. Monsieur Claude Termina. Aujourd'hui avait lieu le 3e tour des élections départementales, c'est-à-dire l'élection de celle ou celui qui présidera le conseil départemental d'Eure-et-Loir. L'Assemblée se souvient d'une précédente élection rocambolesque qui, contre toute attente et au bout d'un long suspense, aura élu Claude Terwinard, aujourd'hui candidat sortant. Un département qui, pourtant totalement à droite, se compose de 2 groupes, 2 camps, l'un pro-agglomération drouaise, l'autre pro-agglomération chartraine. Ce mandat est remporté par les conseillers drouais avec l'élection du candidat surprise Christophe Le Dorven. Réaction des candidats. C'est la démocratie, hein. Non, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on assiste à un combat entre 2 agglos, celle de Chartres et celle de Dreux. Et ce que je crains, c'est que ce soit la ruralité qui en fasse les frais de cette combat stérile. Moi, je m'étais employé à essayer de réconcilier un peu la ville et la campagne, parce qu'il n'y a pas de devenir pour la ville ni pour la campagne si elles ne travaillent pas ensemble. Les villes étouffent quand les campagnes ne respirent plus. Il faut donc faire respirer les campagnes. Alors, moi je suis assez partagé, vous savez. Finalement, je me dis, mon combat, ça a toujours été celui de la ruralité, et ce sera toujours la ruralité. Et c'est la démocratie, hein, ça s'est joué à une voix, hein, vous savez, une voix qui changeait de camp, et puis le vieux passé, quoi, bon, au bénéfice de l'âge. Hein. Bon, mais bon, on verra bien. Mais surtout qu'on arrête avec ce conflit entre les Drouais et les Chartrains. Ça met où, ça? Dans le mur. Dans le mur. Alors bon, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je respecte le vote de mes collègues. Hein. Mais vous savez, parfois je me dis, c'est peut-être pas si mal, à mon âge, de vivre tranquille, à cultiver mon jardin, comme aurait dit Voltaire. Oh, c'est pas vraiment un combat entre Sud et Nord, peut-être entre 2 visions différentes. En tout cas, la vision que je porte et qui est portée par donc, une majorité d'entre nous est une vision d'apaisement, de rassemblement et puis d'équilibre entre les territoires et entre tous les territoires. La genèse de cette aventure, de votre élection, c'est quoi exactement? Quand ça s'est décidé Alors ça s'est décidé déjà quand j'ai pris la décision d'être à nouveau candidat aux élections départementales sur mon canton, le canton de Dreux 1, alors même que j'avais laissé entendre que je n'étais pas forcément candidat à ma succession. Cette campagne a été forte d'engagement pour moi, forte d'émotion aussi, et puis une victoire à la clé, et l'espoir suscité chez la majorité d'entre nous ce soir, et puis de voir tout simplement aussi que nous avions envie de faire avancer notre département autrement, pas contre, mais autrement que la majorité sortante. Alors autrement, ça veut dire quoi très exactement? Autrement, comme je vous disais, dans l'apaisement, dans le rassemblement et puis dans l'équilibre des territoires. Vous êtes surpris de votre élection? Alors, si on m'avait dit il y a 6 mois que je serais le futur président du conseil départemental, je vous aurais effectivement dit que c'était illusoire. Depuis les résultats de dimanche soir dernier, effectivement, on a vu que nous avions une communauté d'esprit avec beaucoup de conseillers départementaux de divers cantons, répartis effectivement sur l'ensemble du territoire, peut-être un petit peu moins sur le sud du département pour l'instant, mais je vous rappelle que c'est une majorité pour élire un président et que la majorité départementale, la majorité qui gouvernera ne sera pas forcément juste les 16 personnes qui m'ont fait confiance dans ce scrutin. Je vous répète, apaisement, rassemblement, ça veut donc dire que tous les conseillers départementaux qui le souhaiteront participeront à cette majorité. Un mot sur le mandat de M. Terwinard, ce que vous allez retenir? Ce que je retiens, c'est
C'est le bénéfice de la politique de centre-bourg, d'alerter nos concitoyens, d'alerter aussi toutes les autorités que cette politique de centre-bourg pour nos territoires ruraux est primordiale. Je vous rappelle que le département, c'est le premier partenaire des territoires, premier partenaire des communes, et que sans le département, les communes ne pourraient plus investir. Les politiques de centre-bourg menées par le président Thérouinard, avec l'ensemble du conseil départemental, l'ensemble des conseillers sortants, est une chose qu'il faut renouveler et qu'il faut peut-être même amplifier. Donc c'est à nous d'y veiller. Vous avez parlé d'équilibre territorial. Vous aviez le sentiment que la majorité départementale n'en faisait pas assez pour le bassin de Rouet et le nord du département? Alors, je ne vous dirais pas que le conseil départemental n'en faisait pas assez, puisque le conseil n'a jamais abandonné aucune commune, mais je peux regretter qu'effectivement, quelquefois, nous ayons à quelques-uns essuyé des refus de soutenir tel projet, telle association, tel soutien à une manifestation sportive, etc. Bien sûr. Un petit mot pour Claude Thérouinard, peut-être? Ah oui, bien sûr. Un mot pour Claude Thérouinard. Écoutez, j'ai connu Claude Thérouinard bien avant d'être moi-même élu conseiller départemental. J'ai déjà beaucoup de respect pour sa personne, pour son parcours politique, pour son engagement. Souvent, j'ai pu entendre des gens railler son âge. J'aimerais, à son âge, être aussi vif d'esprit, je l'espère, je le souhaite. Et en tout cas, Claude Thérouinard m'a dit, avant de me laisser son siège, qu'il était à ma disposition pour m'aider, pour travailler, pour me conseiller. Et j'ai saisi effectivement cette main tendue et je lui ai dit, j'ai besoin que tu m'accompagnes, que tu m'aides et que tu me soutiennes.